L'équipe de France a été médiocre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me mettre votre petit pouce bleu. Débrief de la défaite de l'équipe de France face à la Croatie lors des quarts de finale aller de la Ligue des Nations. Score final 2-0 en faveur de la Croatie, entièrement mérité pour les Croates puisque l'équipe de France n'a pas existé dans ce match. Et je vais rentrer dans le vif du sujet. On va mettre les pieds dans le plat. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Corrigez-moi dans les commentaires si ce n'est pas le cas. Mais l'équipe de France n'était pas là dans ce match. Il y avait qu'une seule équipe sur le terrain et c'était la Croatie de Luka Modric. Eux, ils ont joué leur match sérieusement. Ils ont mis de l'intensité. Alors que nous, on était endormis. On n'existait pas. On dirait qu'il n'y avait pas d'envie, ils n'avaient pas envie de jouer. Donc si c'est comme cela, prévenez-nous à l'avance et on va pas se casser la tête à se poser sur notre canapé et à vous regarder jouer. Parce que la prestation aujourd'hui collective de l'équipe de France, franchement, je suis très déçu de ce que j'ai vu. Je suis très déçu. Une énorme déception pour moi. Ça a été une torture, oui, je mâche pas mes mots, de regarder ce match. Tellement j'en avais assez. Dans les duels, on se faisait bouger. Défensivement parlant, on n'a pas été bon du tout. Heureusement que Mike Maignan nous sauve sur le penalty là encaissé de Konaté qui n'a pas été du tout bon dans ce match. Mais il n'y a pas que lui, je ne vais pas taper que sur lui. Parce que c'est un collectif, c'est plus globalement parlant. Tout le monde n'a pas été globalement, ça a été très mauvais. Très mauvais. Dans le contenu, ça manquait je dirais pas de fluidité, mais c'était bien trop lent face à la Croatie d'ailleurs que je tiens à féliciter pour son excellent match défensif, offensif et même au milieu de terrain. Notre milieu de terrain, Guendouzi, Rabiot, se faisait manger par Modric et par Kovacic. Modric 39 ans, regardez son match. Modric, un exemple. Incroyable match de sa part. Bon, incroyable, j'exagère peut-être, mais très bonne prestation de sa part. Gvardiol a été excellent. Lui, par contre, faut le dire, Gvardiol, très grosse performance de sa part. Et même le gardien aussi croate a été bon. Voilà, la Croatie vraiment était très bonne, a bien joué, a marqué et avait plus d'envie que nous sur ce match. Nous, c'était totalement l'inverse. Certes, on a eu des situations en première mi-temps, Kylian Mbappé 2 occasions. Mais c'est tout. C'est tout. Et après, en deuxième mi-temps, il y a, entre guillemets, un semblant. Voilà, on commence un peu à avoir la possession, on commence un peu à se réveiller, à mettre le pied sur le ballon, à mettre un peu plus d'intensité, un peu plus d'agressivité. Ouais, mais tu te réveilles trop tard. Et au final, la Croatie est bien en place défensivement. Et dès lors qu'il faut aller rapidement, toi, tu peux pas aller rapidement. Voilà, tu es là, tu conserves, tu prends ton temps. Mais il y a des moments quand même aussi, il y avait quelques petites phases de rapidité, mais c'était bien trop peu. Franchement, ce qu'on a proposé ce soir face à la Croatie, tu vas pas aller au Final Four en jouant comme ça. Je suis désolé. Donc moi déjà, j'espère que dimanche prochain, le dimanche là qui va arriver, on aura notre visage de l'équipe de France. Parce que là, c'était vraiment nul. Nul. Je n'ai pas du tout aimé le match de l'équipe de France. Franchement. J'ai vraiment été très déçu. Je vais me répéter dans ce débrief. Mais vraiment, ma déception... Waouh. Ah ouais, franchement, c'est peut-être l'un des pires matchs que j'ai vu d'équipe de France depuis... je ne sais pas combien de temps. Parce que... Dans le jeu, il y a un problème dans le jeu. Il n'y a pas un style de jeu. Et là, je vais peut-être aussi parler de Didier Deschamps parce que franchement, je sais pas moi, Didier Deschamps à un moment donné, j'aime pas taper sur les entraîneurs, mais là, franchement, les changements aussi, certes, tu mets Upamecano, tu sors, comment il s'appelle, tu sors Konaté qui était pas bon du tout, comme je l'ai dit, mais c'est tout. Après, t'attends, et tu fais rentrer Barcola, tu fais rentrer Kamavinga, ok, mais je sais pas, on va peut-être rentrer Désiré Doué, par exemple. Non, ça te dit rien, non, ça lui dit rien, visiblement, il a préféré le laisser sur le banc. Oh là là, ce match, vraiment, c'était une purge, limite. Ah non, mais aujourd'hui, je crois que je vais pas... Mes mots vont être très durs, je suis vraiment désolé, mais si comme vous avez été très lassé de voir ce match, je pense que vous me comprendrez. Vous me comprendrez parce que
c'est vraiment une performance tocaresque, comme le dit Stan de la chaîne Les Outsiders. Tocarisme, c'était vraiment le tocarisme. Là, l'équipe de France a fait son entrée dans l'école du tocarisme. Vraiment. Non, je vais dire rigolant, mais plus sérieusement, c'était affreux, hein, vraiment. Oh non, 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 non. Désastreux. Oh là là. Franchement, surtout la première mi-temps de l'équipe de France. Oh, waouh. J'ai jamais vu une première mi-temps aussi... je dirais pas éclaté, mais aussi nul, l'équipe de France. Hein, tout simplement. Vraiment, dans les duels, tu te faisais dominer, tu mettais pas d'intensité, tu te faisais éteindre. L'agressivité n'y était pas, il y avait rien du tout. Nada. Et l'autre côté. Nothing. Oui, je veux dire en toutes les langues. Je sais pas, mais voilà, non, mais c'était vraiment abusé. Hein. Je suis vraiment déçu. Donc, écoutez, pour terminer ce débrief, hein, parce que je vais pas trop m'éterniser. Hein. Franchement, l'équipe de France a 2 buts de retard à rattraper hein, pour le match retour. Donc, ce n'est pas non plus terminé. Mais franchement, là, sur ce match, le visage qu'a montré l'équipe de France en première mi-temps, et je veux plus revoir ce visage-là. Hein. Vraiment, hein. C'était vraiment à vomir, là. Ah non, c'était pas bon du tout. Hein. Et je pense que c'est bien hein, qu'on perde comme ça, puisque pour le match qui va arriver dimanche, il y aura un peu d'orgueil, et je pense que l'équipe de France va mettre tous les ingrédients pour se qualifier, afin d'accéder au Final Four. Hein, parce qu'il ne faut pas espérer gagner cette Ligue des Nations avec ce visage-là, hein, que montre là. Vraiment. Donc voilà, c'est soit on gagne ce match dimanche, ou soit, eh bien, on débutera au mois de juin les éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde. Si c'était en juin ou en septembre, je crois que c'est en juin. Voilà, si on perd le match contre la Croatie. Donc voilà, un très bon match de la Croatie. Ils étaient ensemble, un bloc très compact. Et puis l'équipe de France en face, bah... vraiment trop de lacunes, même Koundé aussi c'était pas bon du tout, Lucas Digne ça allait, mais voilà, bon, collectivement parlant, globalement parlant, performance vraiment immonde de l'équipe de France, hein. Vraiment, je mange pas mes mots, non, c'était pas bon du tout, pas bon du tout. Donc j'espère, comme je vous le disais, une réaction impérative dimanche de l'équipe de France, j'attends de voir ça, et puis nous, vous le savez, eh bien, on se tient en jus hein, pour tout ça. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi le débrief jusqu'à la fin. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne fin de soirée ou journée. Allez, peace!